Ces 5 dernières années, l'Afrique de l'Ouest est le théâtre d'une série de coups d'État faisant de la région l'épicentre de l'instabilité politique sur le continent. Conséquence immédiate, 3 des 4 pays sous transition militaire ont fait le choix de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette situation a exacerbé les tensions sécuritaires et entravé la liberté de circulation des personnes et des biens dans la sous-région au grand regret des populations, mais aussi des acteurs économiques. Pour cet acteur politique guinéen, l'un des facteurs clés de cette crise repose sur des dynamiques internes souvent négligées. La CEDEAO en train de traverser des difficultés parce qu'il y a des pays en sanctions, sous sanctions. Ces pays sous sanctions constituent aujourd'hui des obstacles. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la CEDEAO ne peut pas se vanter pour dire que nous, tout va bien. Non, ça ne va pas. Comme ça ne va pas, la circulation des personnes et leurs biens constitue aussi une préoccupation majeure. Cet homme d'affaires circule régulièrement dans au moins 10 des 15 pays de la CEDEAO. Son constat est sans appel. La libre circulation de la CEDEAO, ça c'est nul et non avenir. Parce que je viens juste de Guinée-Bissau. J'ai fait 10 pays de la 15 pays de la CEDEAO. Mais il n'y a aucun pays parmi eux qui respecte. Mais c'est mieux respecté dans le pays anglophone par rapport au pays francophone. Le pays francophone ne respecte aucun accord de la CEDEAO. La CEDEAO ne font rien pour ça. Sinon, le député de la CEDEAO devait marcher par voie terrestre pour voir ce que nous constatons. Quoi qu'on dise, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest reste une garantie. En tout cas, c'est ce que pense le directeur national de l'Agence guinéenne de la promotion des exportations. Il reconnaît à peine quelques défaillances dans l'application des accords qui lient les pays de la sous-région. Je sais que la CEDEAO en sorte est une garantie. On ne peut pas dire qu'elle est une fin en soi, qu'elle a tout fait. Mais il y a des choses qui sont palpables, qui sont visibles. Quand vous vous déplacez, même avec la libre circulation seulement, quand vous prenez votre passeport et que vous vous promenez dans tout cet espace sans prendre un visa, votre carte d'identité biométrique, vous vous promenez dans tout cet espace sans prendre un visa, vous voyez déjà la différence. Et tant bien que mal, quand vous êtes en règle sur certaines situations, vous prenez vos produits, vous les envoyez jusqu'à Lagos sans payer des droits de douane. Mais naturellement, il y a des limites, il y a des critiques. Les gens veulent une CEDEAO des peuples beaucoup plus. Les gens veulent une CEDEAO qui respecte beaucoup plus sa parole. Les gens veulent une CEDEAO qui applique réellement les conventions. Parce que tu vois beaucoup d'États sur le plan commercial faire des protections déguisées et autres. Si les citoyens pensent que les dirigeants sont déconnectés de la réalité, les techniciens, eux, déplorent un manque de discernement de la part des décideurs politiques quant aux enjeux commerciaux. Alors, comment y remédier et rendre l'Afrique ce qui lui revient de droit? En 2022, Dr Cheikh Tidiane Dièye déclarait à Dakar au Sénégal qu'il fallait encourager le commerce entre Africains et non pas le commerce en Afrique. C'est d'ailleurs le principal défi qui se pose, selon plusieurs experts. Propulser le commerce intra-africain, c'est ça l'enjeu majeur, la problématique majeure du commerce africain actuellement. Comment faire en sorte, et c'est pour cela que la ZLECAf est venue. La ZLECAf est venue naturellement trouver qu'il y a déjà 5 communautés régionaux, les CR, dans lesquelles la CEDEAO quand même est une communauté qui a beaucoup avancé. Ça, il faut le saluer malgré tous ces tares et ces contraintes. Et le commerce intra-africain, c'est de faire en sorte que les efforts de ces 5 CR puissent se joindre et qu'on commerce entre nous. Très bien les Africains, la ZLECAf, en levant les barrières tarifaires, en levant les barrières non tarifaires et en levant certaines réglementations en matière de commerce des services. Ce technicien veut que les citoyens s'approprient l'ensemble des mécanismes qui les protègent en cas d'abus. Il veut aussi que des hommes forts y veillent pour empêcher des tentatives de représailles contre ceux qui osent dénoncer les injustices et toute autre pratique qui entrave l'intégration économique régionale.